Smart Ideas avec BNP Paribas. Découvrez des entreprises à impact positif. Smart Ideas, tout de suite, je vous présente mon invité Esther Loutété. Bonjour, bienvenue. Vous êtes la fondatrice d'ECOA. C'est quoi l'ambition, l'idée de départ d'ECOA? Alors l'idée de départ pour ECOA, c'était de revaloriser une matière première qui est le cacao, ou comme on l'appelle aussi l'or brun. Il faut savoir que le cacao est très connu, bon déjà pour le chocolat évidemment, mais aussi pour ses grandes capacités, sa contenance en oligo-éléments et en fer, en magnésium par exemple. Et moi l'idée c'était de le revaloriser mais à des fins agricoles, c'est-à-dire de le réutiliser, de recycler ses déchets et d'en produire un fertilisant biologique. D'accord, donc c'est vraiment prendre les déchets du cacao et créer. Donc ça veut dire que ça passe par de la technologie, ça passe par de la recherche et développement. Vous en êtes où depuis l'idée jusqu'au produit? Vous en êtes où aujourd'hui? Alors c'est exactement ça. Ça passe par de la biotechnologie. Ouais. Alors moi j'ai développé une technologie qui permet de fertiliser, de fermenter ces déchets. Ouais. Et grâce à ça de biostimuler le cacao, donc les déchets du cacao, et ensuite d'en former un fertilisant. Donc là où j'en suis, ce serait vraiment de pouvoir approfondir ces recherches en laboratoire pour mieux tester la faisabilité en fait de ce nouveau fertilisant. Donc vous cherchez quoi? Des partenaires financiers on en est où du développement d'ECOA? Alors je cherche deux types de partenaires. Ouais. D'abord des partenaires financiers pour pouvoir financer toute la partie R&D, mais aussi des partenaires fournisseurs pour pouvoir avoir cette matière première. Donc les maîtres chocolatiers, les transformateurs de cacao, mais aussi et surtout les producteurs de cacao. Ce fertilisant, qu'est-ce qui pourrait changer pour les producteurs de cacao? Alors, ce qui pourrait changer, c'est pas mal de choses. Déjà, le fait d'utiliser un fertilisant biologique et organique. Donc, éviter tout ce qui est engrais chimiques, engrais minéraux qui, aujourd'hui, on le sait, sont très néfastes pour les sols. Et en même temps, ça permet aussi d'améliorer la qualité fertilisante des sols. Le cacao a cette capacité d'apporter tous les éléments que lui, il possède dans le sol pour améliorer l'état des sols en général. Alors ce marché du cacao, il y a beaucoup à en dire, il est fortement déséquilibré aujourd'hui. Est-ce que c'est aussi ça que vous voulez changer avec cette idée? Totalement. C'est le point de départ même presque. Oui, alors non seulement c'est le point de départ, mais c'est le mot d'ordre d'ECOA, c'est l'équilibre. Ouais. Le problème aujourd'hui, c'est que le marché du cacao est extrêmement déséquilibré. Ceux qui le transforment en récoltent la quasi-totalité des bénéfices par rapport à ceux qui le produisent. Avec ECOA, l'objectif, c'est de rééquilibrer en apportant à ces producteurs une nouvelle source de revenus, donc en leur achetant leurs déchets qui aujourd'hui ne sont pas valorisés. Et grâce à cette source de revenus, rééquilibrer, même si c'est de manière infime, mais un marché qui est aujourd'hui en très grand déséquilibre. Donc c'est redonner un peu plus de pouvoir, on est humble, hein, mais un peu plus de pouvoir aux producteurs, c'est ça? Oui, c'est ça, et surtout d'ouvrir les yeux à ces transformateurs qui finalement ont une matière première réutilisable, mais qu'ils ne valorisent pas encore aujourd'hui. Pour l'instant, il y a zéro filière de revalorisation des déchets du cacao? C'est très peu réutilisé, très très peu. D'accord. Vous avez bénéficié de plusieurs programmes d'incubation, de tremplin depuis 3 ans. Qu'est-ce qu'ils vous ont apporté? Beaucoup de choses. D'abord de la confiance. Je ne sors pas du tout du domaine de l'agriculture. Moi, je suis plus biologiste. Donc, du coup, j'avais ce problème de légitimité dans le fait de est-ce que c'est vraiment un projet qui me correspond? Est-ce que je suis vraiment légitime à porter ce type de projet? Et finalement, être incubé, être accompagné, ça m'a beaucoup aidé à avoir de la confiance, à avoir de l'assurance. Et surtout, je n'avais pas de parcours entrepreneur. Alors, qu'est-ce qu'il y a eu comme programme d'incubation? Il faut les citer. Alors oui, j'ai été incubée d'abord au Shaker, au Génopôle, le grand biocluster de recherche à Évry. Donc eux, ils m'ont beaucoup apporté. J'ai eu mes premières formations en tant qu'entrepreneur, les premières bases sur comment monter un business plan, comment monter une entreprise tout simplement. Ça a été vraiment ma première incubation. Ensuite, je suis allée dans le booster du Génopôle. C'est vraiment la phase 2 un peu du Shaker. C'est pour ceux qui ont déjà fait les premières marches au Shaker et qui veulent vraiment approfondir leurs connaissances. Et ensuite, j'ai été sélectionnée au Leadership Programme par l'association Diversity Days. Et ça a été un véritable tremplin pour moi. Quel type de tremplin? À quel point ça accélère l'aventure? Alors, ça a ouvert mon réseau d'une manière inimaginable. J'ai rencontré des entrepreneurs extraordinaires. J'ai fait des formations avec vraiment des coachs formidables. Ça m'a ouvert les yeux sur le monde de l'entreprise, sur ce que je pouvais moi-même apporter, sur ce que les autres pouvaient m'apporter, sur l'importance d'un réseau, bien qu'on le sait tous. Mais quand on en a un
Et quand on est en pleine création d'un réseau, on se rend compte à quel point c'est primordial. Merci beaucoup, merci Esther Loutété, bon vent, on vous souhaite d'aller loin avec ECOA et on est en plein dans la thématique du sommet de l'inclusion économique. Voilà, c'est la fin de cette émission, je vous donne rendez-vous demain. Je voudrais remercier Joséphine Dacoury à la production, à la programmation, Margot Ruot à ses côtés, Elisa Bernardo à la réalisation et Saïd Mamou au son. Que serais-je sans vous? Salut.